C'est quand même vachement beau. Moi je pense pas que ça soit rendu par la vidéo en fait. L'approche de minuit à la lisière du jardin de l'orangerie. C'est très sympa. Il y a un calme. Il y a un calme. On s'est un peu cerné. On sent un bruit de fond nocturne. Mais même s'il y a un bruit de fond nocturne de la ville, c'est très étrange. Il y a une sorte de non-lieu là. J'ai passé la soirée avec mon cousin Jérémy et ses amis, c'était très cool. Mais bon, c'était dans le 7e arrondissement. C'était très chic aussi. Et moi je dois retourner dans le nord de Paris. Alors là c'est par contre les changeurs d'autoroute, ça flingue un peu le non-lieu en fait. Mais bon, le Louvre c'est réussi. C'est vraiment réussi. Tout à l'heure je passais devant la pyramide et je me disais, c'est quand même une réussite de Mitterrand en fait. C'est quand même une réussite la pyramide, hein, vraiment. Il aurait pu massacrer le Louvre, hein. Quand on voit la TGB, c'est vraiment une grosse merde. Mais le Louvre, il l'a pas raté. Et il a fait quelque chose, en fait. Rien que pour la pyramide, il a fait d'autres trucs bien. Hein. C'était... J'aime bien les trucs dorés aussi. Ça n'a toujours plus le doré. D'ailleurs, là, en ce moment, je suis en train de peindre un tableau. Il y a du doré. Ça va déchirer. Et là, c'est Rivoli la nuit. Pourquoi ça va déchirer mon tableau avec du doré? Ce sont des loutres. Hein. Des loutres qui semblent s'aimer. En fait, en tout cas qui se serrent l'une contre l'autre. Bon, et je me suis interrogé pourquoi j'avais envie de peindre ça. J'ai pas trouvé la réponse. Mais en fait, avec le temps, je cesse d'interroger mes envies. C'est con ça. J'aurais bien aimé savoir ça, qu'il fallait pas interroger ses envies plus jeune, mais plus jeune j'étais en fait trop cérébral. Il y a des gens pour qui vieillir, ça consiste à je sais pas, à réfléchir, à connaître davantage de choses. Moi, vieillir, c'est l'expérience inverse. Ça consiste à penser de moins en moins, à ressentir de plus en plus. Et je le ressens comme un approfondissement, pas comme une régression. Bon, c'est banal, hein, plein de gens... Voilà, on m'aurait parlé de méditation il y a 10 ans, j'aurais hurlé de rire. Hein. La méditation, c'est pas réfléchir, hein, au contraire. Ça, c'est pas un exercice d'absence ou de vide non plus. C'est un exercice de présence, mais de présence athéorique. C'est pour ça que c'est intéressant. Très bizarre, Rivoli. On a quand même ce connard de Corbusier, que dis-je, ce gros nazi, ce gros antisémite de Le Corbusier qui voulait tout raser pour nous mettre des HLM ici, comme il en a mis de partout ailleurs, créant un décor de malheur pour des millions de personnes. C'est quand même assez ignoble, Le Corbusier. Que ça soit le nom d'un des architectes les plus célèbres français, alors qu'en fait c'est quand même directement inspiré. Ah putain, j'ai failli me manger un vélo. C'est quand même directement inspiré des camps de concentration, hein, je veux dire. Si on regarde la métaphore de toute l'architecture de Corbusier, c'est quoi? C'est Auschwitz. Putain, comment il peut dire ça, Marc? C'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais non, c'est pas du grand n'importe quoi. Je veux dire, Tom Maine, c'est la catastrophe, c'est l'apocalypse. Sa métaphore, Calatrava, c'est le squelette animal. Il n'y a pas seulement que des formes, il y a un récit, il y a un imaginaire derrière une architecture.
Et le Corbusier, ben, c'est l'imaginaire concentrationnaire. Point, barre. Et du coup, ben, ça devient totalement logique avec sa bio. Hein. Les gens, il faut pas, ouais, l'œuvre, il faut séparer la biographie de l'auteur et... Qu'est-ce que c'est ces conneries? Il faut faire... Oh putain, est-ce que je vais me faire écraser? Non. Bon allez, je rentre à l'hôtel. Mais non, je rentre pas à l'hôtel, c'est bon. Je rentre chez moi. C'est pour les touristes, les hôtels à Paris. Opéra Garnier. Vachement beau, on parlait d'architecture. Quand même, franchement, plus beau que l'Opéra Bastille. Grosse merde, l'Opéra Bastille. Ah, ça, c'est Otoniel. Elle est réussie, hein. Accessoirement, j'expose avec lui et d'autres petits camarades bientôt. Mais bon, je ferai la pub plus tard. Il est très cool, c'est vraiment un très bon artiste. Ah, j'irai plus jamais boire dans ce café. Parce que... il m'est arrivé des trucs dans ce café. Ce qui est très étrange, d'ailleurs, c'est ce qui s'appelle le Nemours. Donc évidemment, on pense à la princesse de Clèves. Et moi, il m'est arrivé un peu un truc... le Nemours, bon, la princesse de Clèves, le duc de Nemours, c'est quand même la figure du voyeurisme. Quand il s'est introduit chez elle, il l'observe. C'est devenu, voilà, la figure du voyeur, mais du voyeur amoureux, quoi. Du stalker. Et moi, c'était pas ça. Hein. Mais c'était pas ça. Moi, c'était une amie qui est passée devant ce café, qui m'a téléphoné pour me dire ce qu'elle avait vu dans le café. Enfin, elle était devant, ce qu'elle voyait dans le café. C'est très rare, hein, les amis, qui sont tellement vos amis qu'ils assument le fait, le courage d'être le mauvais messager, en fait. Souvent, Cléopâtre, elle décapitait comme ça les marathoniens, les messagers. Quand la nouvelle ne lui plaisait pas, pouf. Quand la nouvelle lui plaisait, des pièces d'or. Comme si le mec, c'était sa faute, en fait. Moi, c'est toujours des pièces d'or, en fait. Moi, j'ai pas payé cette amie-là. Hein. Mais j'ai eu beaucoup d'estime pour elle, parce qu'il faut du courage. Il faut du courage pour dire à quelqu'un quelque chose de très pénible. Il faut beaucoup d'amour pour dépasser comme ça la douleur qu'on inflige, avec la volonté comme ça de sortir la personne du factice. C'est comme voilà, quelqu'un qui vous arrache une flèche. Ça fait mal, mais il est en train de vous soigner, en fait. C'est comme ça que j'ai vu la chose. En tout cas, je l'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais ce geste. Il y a tellement de gens, ils se taisent. Ils voient des trucs, ils se taisent. Il se débrouillera. Il se débrouillera. Laissons-le à ses illusions. Laissons-le dans sa merde. C'est minable, ça. C'est minable. Moi, je suis pas comme ça. Bon, j'ai essayé de récupérer la 4. Parce que sinon, je vais me faire tout pareil comme ça. C'est un peu violent. Là, ce qu'ils ont fait aussi, c'est réussi, là, sur le ministère de la Culture. Ils ont recouvert l'immeuble de sortes de... Voilà, de trucs un peu graphiques et en même temps avec des allusions à l'art nouveau, quoi. En métal. C'est réussi. Je sais pas qui a fait ça, en fait. Je ne sais pas qui a fait ça. Bon, je vais me coucher tôt quand même, du coup. Mais je suis crevé. Alors, c'était très cool comme soirée. On a écouté de la musique. On s'est fait les playlists. On a dansé. Bon, il y a des vidéos où je danse sur My Hump des Black Eyed Peas, mais dont j'ai interdit la diffusion publique.
C'est extrêmement érotique. Je veux dire, ça pourrait faire basculer l'Occident en fait, dans quelque chose comme une post-pornographie extrême. Et j'ai pas voulu ça. J'ai pas voulu ça pour ma civilisation. Donc j'ai dit non, ne diffusez pas. Bon, ça a tourné sur le mini-groupe familial. Alors voilà. Bon, je suis pas vraiment paumé, mais je sais pas où je suis là. Là, c'est la bourse. Bah tiens, je vais aller jusqu'à Étienne, mais je vais pousser jusqu'à Étienne Marcel, tiens. Il y a des gens dans les cafés tard le soir. La dame, elle a vu que je filmais. Je l'ai filmé en train de dépoussiérer son balai dans la poubelle publique. Elle s'est dit comment? Pourquoi il me filme? C'est bizarre ça. Ils ont abandonné les Google Glass là. Parce que ça marchait en fait les Google Glass. On pouvait tout filmer, ce qu'on voyait quoi. Mais comme les personnes ne voyaient pas qu'elles étaient filmées, en fait c'est la sociologie qui a empêché, qui a enterré le projet. Ils avaient réussi technologiquement à le faire. Ils se sont rendus compte que les gens ne voulaient pas en fait. C'est comme France Télécom, ils avaient inventé, avant la fin des années 90, ils avaient déjà inventé le téléphone vidéo quoi. On pouvait voir la personne. Ils ont fait un test sur 100 000 personnes je crois. Ils se sont rendus compte que personne ne voulait utiliser cette fonction parce que quelqu'un vous appelle, vous prenez un air dégagé et vous lui parlez comme si vous étiez... Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, mais genre vous étiez dans votre bureau en train de travailler. Alors qu'en fait, vous étiez à poil, parasé. Et ça, tout le monde voulait garder cette possibilité-là. Du coup, en fait, ils ont enterré le projet. Alors là, j'ai un ami qui m'a dit que le fumoir n'existait pas. N'existait plus. Pourtant, c'est un café dans lequel, pareil, j'ai vécu plein de choses, mais des choses beaucoup plus agréables. De la même manière que je poserai jamais mon cul au Nemours, le fumoir, je passerai un jour pour voir si c'est vrai qu'ils l'ont fermé. Mais j'y retournerai bien. J'ai de bons souvenirs là-bas. Vraiment de très beaux souvenirs. Des souvenirs de caresses de l'intérieur d'un coude. Caresses mutuelles. C'était beau. C'était et c'était au siècle dernier. Et je m'en souviens. Ça c'est étrange en fait. Hein, ces souvenirs, ces trucs qui restent. C'est quelques minutes. C'était pas non plus. Oui, c'était pas. Mais c'est resté. C'était resté. Alors, là j'espère qu'on va avoir des rats. Il y a des putains de rats qui ont la taille de poney en fait dans les halles. Plusieurs fois je suis sorti du cinéma et j'en ai vu. Et le soir ils sortent en fait. Et je me demande s'il y en a. Est-ce qu'il y en a là? Est-ce que c'en est un là devant? Ça m'a pas l'air, il bouge pas. Non, c'est pas du tout. Je suis déçu, il n'y a pas de rats. Si on passe par là, il y a plus de chances qu'il y en ait. On cherche des rats. Piti, 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 piti. Alors, ils sont où les rats? Un soir, il y en avait centaines. C'était impressionnant. Ça fait super peur à cause du nombre. Mais même un rat tout seul, c'est flippant en fait. Hein. Pourquoi c'est flippant un rat? Il a des dents, mais on peut lui donner un coup de pied ou je sais pas quoi. Mais ça fait peur. Je crois qu'on sent l'intelligence de l'animal en fait. Il est intelligent. Quand il y en a 5 ou 6, on commence à se dire qu'on est en danger de mort en fait. Et techniquement, on l'est. Bon, là-bas, c'est un chien, c'est pas un rat. Putain, il n'y en a pas un seul ce soir de rat. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de rats. Ça, tout le monde critique là, ce qu'ils ont fait au hall. La bouche de baleine là. Moi, je trouve que c'est réussi. Le mec, il a intégré. Voilà. Il y a une sorte d'hommage rendu en filigrane aux anciennes halles Baltard. Il y a la couleur ocre, rappelle la couleur des calcaires des immeubles haussmanniens. Je sais pas, dans l'ondulation, il y a un peu des
il y a un peu des courbures de Saint-Eustache. Et puis quand on sait ce qu'il y avait avant, honnêtement c'est devenu... Enfin c'est bien meilleur quoi. Bon, c'est toujours un super spot pour acheter de la drogue, hein. Mais quand même c'est moins glauque qu'avant. Enfin, je veux dire, alors on peut acheter de l'herbe ici. Mais plus tellement de l'héros ou de la coquin, là, il faut aller à la chapelle. Quoique la chapelle aussi, ils ont un peu nettoyé, la rotonde et tout ça. Faut aller plus loin, quoi. Faut aller un peu plus, ils sont déplacés de 200 mètres, en fait, pour ceux que ça intéresse. Parce que depuis qu'il y a les MK2, il y a une sorte de battle comme ça entre le cinéma et la cocaïne étrange. Là où on met des cinémas, il n'y a plus de junkies. Alors qu'en fait, dans le monde du cinéma, ils sont tous poudrés jusqu'aux oreilles. Étrange, hein. Oh putain, voilà, encore il dit des trucs encore exagérés. Il a traité le Corbusier de crypto-nazi. Maintenant il dit que les gens ils prennent de la coke au cinéma. Bah ouais. Bon là c'est soi-disant ça c'est un endroit convivial. Ça, cet endroit normalement est convivial. Il a été créé, c'est la convivialité contemporaine quoi. Je veux dire putain j'ai jamais vu personne être convivial ici en fait. On se croirait sur la dalle de Vitry. Mais bon, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, je trouve que c'est pas mal. Tout le monde lui est tombé dessus. Et c'était. Moi j'avais voté en fait, j'étais allé regarder tous les projets. Et j'avais voté pour son projet en fait. Les autres ils étaient vraiment complètement nuls. Hein. Celui de. Merde, j'ai oublié son nom là. Notre grand architecte national actuel. Putain, je suis fatigué. Le mec là qui a fait le musée des arts primitifs, qui a tout fait le du monde arabe, Jean Nouvel. Son projet était pas mal, son projet de canopée et tout. Mais pareil, c'était toujours carré quoi. Et il allait nous balancer un hypermarché quoi en plein milieu de Paris. Et l'autre là, il a intégré un peu l'inflexion que Portzamparc a apporté à l'histoire de l'architecture française avec les cours de la Cité de la musique. Lui, il l'a intégré. Et d'ailleurs, je pense que la Philharmonie, s'il y a des courbes, c'est que Nouvel s'est dit oh, putain, je me suis fait baiser sur le projet des Halles, qu'est-ce qui se passe quoi? Puis il y a quelqu'un qui, malgré la peur, a dû lui dire c'est un peu toujours carré tes trucs. C'est un peu toujours. Ça fait années 80, là, ces arêtes. Tu veux pas nous mettre un peu incurvé un peu? Genre, tu vois, ça serait le moment de se faire un petit coup du côté de la courbe en fait. On reviendra aux arêtes plus tard, dans 30-40 ans. C'est des modes en fait. Les formes, elles obéissent à des modes aussi. Sinon, on ne serait pas passé des Delage, vous savez, ces grosses voitures des années 30, la Riviera, avec ces sortes de... Voilà, comment les décrire, de gros pétales au-dessus des pneus avant des voitures, arrondis, on dirait des seins en fait. Bon, maintenant, mais c'est un peu déjà courbé les voitures, mais à une époque quand même, on a eu quand même plusieurs années, genre Volvo quoi. Ben... Et autant je déteste prendre du métro au Halles, autant j'ai découvert la petite station Étienne Marcel, j'aime beaucoup. J'ai une affection maintenant pour cette bouche de métro. J'aime bien sortir à Étienne Marcel, rentrer à Étienne Marcel. Le monde sauvage. Bon, j'ai une bouteille de Candy Up. Candy Up chocolat. Parce que je voulais le faire goûter. Mes petits camarades, ils n'ont pas voulu. J'essaie de faire la promotion du Candy Up chocolat, mais les gens restent sur la bière et la vodka. Je comprends pas. Alors j'ai proposé un Candy Up chocolat vodka. Personne n'a enchaîné. C'est ça, un génie incompris. C'est l'histoire de ma vie. Là, il y a un magasin de pompes. J'ai repéré
des baskets, des sneakers, pardon, bleu cobalt clair en fait. Et je sais que c'est bizarre, mais c'est bleu cobalt clair qui me plaisent, mais vachement. Et ça fait genre un mois que je me dis que décidément je vais me les acheter, c'est ici. Et en fait, elles sont à 256 €. Bon, je peux les acheter, mais je me dis c'est exagéré pour les baskets. C'est exagéré. Et du coup, en fait, c'est le principe de... C'est pas le principe de réalité, mais une sorte d'esprit de mesure qui vient me niquer mon principe de plaisir. Peut-être que je vais les acheter. Bon, ben voilà, on est à Étienne Marcel. Depuis le 7e arrondissement, c'était une bonne balade. C'est bien Paris la nuit. J'aime bien Paris la nuit. J'aime bien la nuit en fait. Comment on arrête ça? Je sais pas.